On va commencer tous les deux, si vous voulez bien, Driss et Youssef. Je disais tout à l'heure que quand monsieur nous interroge sur les problématiques de formation en disant, puisque c'est Villani qui a été choisi par le président de la République et le Premier ministre pour évoquer l'intelligence artificielle et les règles, en tout cas le cadre dans lequel il faut s'inscrire pour la développer en France, il faudrait chercher du côté des mathématiciens, des ingénieurs notamment. Vous allez nous démontrer le contraire. C'est-à-dire que vous, avec Léonard de Vinci, vous êtes en ce moment dans une réflexion qui aboutit à quelque chose de très concret pour que l'intelligence artificielle, beaucoup de secteurs de l'entreprise, et pas uniquement des scientifiques, entre guillemets, des techniciens, s'en emparent. Quelle est la réflexion que vous avez menée à Léonard de Vinci sur cet aspect de l'intelligence artificielle? Pourquoi Léonard de Vinci, même si on sait que c'est un institut de formation, une école qui est traversée dans les techs depuis longtemps? Oui, alors le groupe Léonard de Vinci, c'est un groupe d'enseignement supérieur composé de plusieurs établissements, une école de management, le MLV, une école d'ingénieurs, les CILV, qui est agréée par la conférence des titres d'ingénieurs, donc qui forme des ingénieurs, une école de multimédia, l'IM, et puis un organisme de formation continue. Et si, effectivement, au cours de cette première table ronde, il en est sorti qu'on avait besoin de former, j'ai envie de dire, des ingénieurs, c'est-à-dire, ça a été très justement dit ce matin par Stéphanie, Monsieur Stéphanie, c'était de pouvoir former des ingénieurs qui vont former, qui vont éduquer ces machines, et ensuite d'autres qui vont les entretenir. Mais l'autre enjeu de l'intelligence artificielle, c'est aussi de pouvoir accompagner les leaders, que ce soit dans un certain nombre d'administrations, dans des collectivités, ou encore dans des entreprises, des dirigeants, des managers qui vont pouvoir intégrer un peu à la fois les enjeux de l'intelligence artificielle et qui vont pouvoir, dans un deuxième temps, ou plutôt dans un troisième temps, qui vont pouvoir, à un moment donné, orienter la stratégie de l'entreprise en fonction de l'arrivée, en fonction de l'impact de l'intelligence artificielle. On a parlé, par exemple, ce matin, de l'application, en tout cas des changements de l'intelligence artificielle dans la santé. Pour un autre secteur qui est le mien, c'est-à-dire celui de la sécurité, on voit bien que l'intelligence artificielle avec la reconnaissance faciale est un enjeu prioritaire pour ce gouvernement comme pour d'autres gouvernements dans le monde, y compris sur la question aujourd'hui des robots. On voit bien qu'aux Émirats arabes unis, on commence à imaginer des robots policiers. Il faut bien éduquer ces robots. Donc c'est l'autre enjeu, donc c'est évidemment d'accompagner ces dirigeants à bien intégrer et à bien comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, parce qu'on le constate un petit peu au quotidien, en discutant avec des chefs d'entreprise, certains d'entre eux ne savent absolument pas ce qu'il y a sous ce vocable d'intelligence artificielle. Oui, donc c'est ça la clé. La clé, c'est qu'au-delà même de ceux qui connaissent, parce que c'est la technique et que c'est leur univers, il faut se former aussi quand on dirige, quand on encadre dans une entreprise, à cette notion d'intelligence artificielle. Comment, à vos yeux, aujourd'hui? Alors, juste un autre exemple, avant, c'est la cybersécurité. J'ai un peu l'impression de revivre le même sujet, le même débat que la cybersécurité, ou plutôt la protection de la donnée. Parce que vous avez la cybersécurité qui permet de protéger des infrastructures, et puis le management de la donnée, la protection de la donnée qui constitue le patrimoine immatériel de l'entreprise. Et si on a fait progressivement monter en compétence des RSSI pour mieux appréhender les enjeux liés à la cybersécurité, le dirigeant ne savait pas forcément ce qu'elle était le patrimoine immatériel de son entreprise, ça veut dire la R&D. Donc il a fallu accompagner des cadres d'entreprise et des dirigeants sur la nécessité à un moment donné de protéger la donnée et de comprendre un peu ce qu'est ce patrimoine immatériel. Sur répondre à votre question, c'est évidemment, nous on le conçoit, en tout cas ce programme, en 3 gros blocs. La première, c'est évidemment la définition de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? De la donnée, des algorithmes un petit peu poussés, etc. Dans un deuxième temps, quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle? Et puis ensuite, après, l'application de l'intelligence artificielle au quotidien. Bon, alors ça, c'est les 3 blocs de connaissances qu'à vos yeux, il faut donner aux managers, mais ça n'existe pas en France. C'est-à-dire que la députée le soulignait bien, on n'a pas ce genre de diplôme aujourd'hui. Et c'est là que votre annonce intervient. Là encore, une des exclusivités de ce forum, vous allez créer un diplôme en la matière, ou en tout cas une formation. Qu'est-ce qu'il en est?
Oui, alors c'est ce partenariat parce que nous avons vocation à travailler avec et pour le monde économique. Et là, en l'occurrence, avec Romain Mouton, que je remercie de nous avoir invités, de nous avoir permis d'être partenaire de cette initiative, de créer un programme sur le management de l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, nous avons vocation à le faire avec le monde économique parce que là encore, nous sommes des néophytes et nous partons de rien. Et donc l'implication des entreprises comme de la puissance publique, ça a été dit ce matin par le ministre des Comptes publics, elle est pour nous prioritaire, elle est, j'ai envie de dire, capitale. Mais alors, un master, une échéance, soyons concrets, allez-y. Alors c'est un master, pour être assez concret, donc c'est un master donc, de niveau 1, donc un titre de niveau 1 qui sera demain un titre de niveau 1 d'environ 350 heures et qui sera ouvert, en tout cas qui va être commercialisé, j'ai envie de dire, lancé à partir du mois de janvier pour une première promotion d'une vingtaine de personnes à peu près au mois de septembre 2019. Et donc à la Défense À la Défense, au pôle universitaire Léonard de Vinci, donc la Défense qui est un peu ce premier quartier d'affaires européen avec toutes ces entreprises avec lesquelles nous travaillons, oui. Pourquoi 20 d'étudiants? C'est pas beaucoup? Parce que c'est un vrai sujet. Nous voulons aujourd'hui une promotion à taille humaine parce que nous considérons que c'est un sujet suffisamment compliqué quelquefois pour pouvoir avoir des promotions à taille humaine et pour pouvoir travailler avec nos dirigeants, nos apprenants de manière approchée, qui est de l'interactivité entre à la fois nos enseignants et les apprenants. Le profil des étudiants que vous espérez et auxquels vous allez proposer cette formation? Donc essentiellement aujourd'hui des managers et des dirigeants, parce qu'on considère que c'est aussi à ce niveau qu'il y a un enjeu important. Oui, oui, donc ça peut concerner les étudiants qui intègrent leur formation initiale, comme d'autres qui veulent compléter déjà une expérience. Absolument, ça c'est aussi possible avec une autre réflexion pour l'école d'ingénieurs, pour laquelle nous réfléchissons aussi sur une filière intelligence artificielle, parce qu'on en avons besoin. Et aujourd'hui, sur ce MBA spécialisé, on est sur un titre de niveau 1 et on s'adresse essentiellement, c'est vrai, à des dirigeants, à des managers, mais aussi à des étudiants qui veulent compléter une 5e année avec une spécialisation, notamment en management de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi des étudiants avec un titre d'ingénieur, oui. Merci pour ces informations et cette annonce, Driss Saïd Youssef et le pôle Léonard de Vinci.